Oh là 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 là, regarde, il y en a un qui est en train d'avancer là. Tu vois? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons de nouveau dans le sud de la France, à Béziers exactement, sur le parcours de la banquette. Alors là nous sommes sur une rivière, on va dire moyen gabarit, c'est l'Orbe. Alors un parcours très connu encore une fois des compétiteurs de la région. Il y a eu de nombreux championnats nationaux qui ont été réalisés dans le passé. Alors maintenant un petit peu moins, tout simplement parce que la rivière a été entre guillemets infestée de silures. Et justement le silure, c'est le poisson que nous allons rechercher aujourd'hui. On va sortir un petit peu des sentiers battus et de nos habitudes de pêcheurs au feeder de compétition. Et on va essayer justement de rechercher ce gros poisson, certainement encore méconnu des pêcheurs au coup et au feeder, on va dire plus de compétition. C'est plus un poisson qui est recherché par les pêcheurs de carnassiers. Certains en vente le mérite de ces poissons, d'autres pensent qu'il faudrait les supprimer. Nous, on va plutôt essayer de comprendre son fonctionnement et justement essayer d'en attraper quelques-uns. Alors autant vous dire qu'on n'est pas venu là pour trier les lentilles. On aura peut-être peu de touches, par contre si on a des touches, ça devrait déménager. Donc sans plus attendre, on va vite monter le matériel qui va être costaud aujourd'hui. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour attaquer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, donc comme vous voyez, le matériel est prêt. Je viens de réaliser un amorçage relativement copieux, hein, relativement massif là, à 20-22 mètres environ. Donc maintenant on s'apprête à pêcher. Donc pour ce qui est du matériel qu'on va utiliser aujourd'hui, donc on n'a pas lésiné, hein. On a monté costaud. Donc pour ce qui est de la canne, ça va être ce qui existe de plus costaud dans la gamme Horizon, donc c'est la distance 4 mètres en 130 grammes. Pour ce qui est du moulinet, on est sur un Horizon, un X5000 avec un fil en 24 centièmes. Pour ce qui est du montage, relativement basique, hein, montage à plat, avec un stop float, une cage bottom en 50 grammes. Pourquoi cette cage là? Tout simplement parce que le bruit qu'elle va faire en touchant l'eau, ça va rappeler un peu le bruit d'un clonk pour un silure. Donc un bruit relativement sourd, et les silures sont souvent intéressés par justement les impacts et les bruits dans l'eau. Donc on va partir là-dessus, quelque chose de très lourd et qui va vraiment faire qui va copier le bruit du clonk. Ensuite une potence classique, une attache rapide et un balling, c'est du Power Micron en 23,5. Et pour l'hameçon, on est sur du MX B1 en 10. Donc un hameçon à œillet relativement classique. Voilà, on ne va pas lésiner, comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas venu là pour trier les lentilles, donc on va tout de suite attaquer notre pêche. Donc là pour commencer, ce qu'on va faire, il y a déjà des poissons qui sautent sur le coup. On va attaquer simple, on va mettre 2-3 dendros à l'hameçon. Pour l'instant on n'est pas parti sur un montage aux cheveux ni quoi que ce soit. On va voir déjà un petit peu ce qui se passe au fond de l'eau, si les poissons réagissent relativement vite. Alors pour ce qui est des appâts, de toute façon, on va pas faire dans la dentelle non plus. J'ai prévu des gozzers multicolores. J'ai prévu des terreaux. J'en ai coupé une grosse quantité dans l'amorçage de départ. J'ai presque coupé 750 grammes pour attaquer. J'ai prévu des gros pelets. Vous voyez, des pelets en 14 mm. Et j'ai prévu, alors ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier, j'ai prévu des morceaux de poulet. Alors là on peut utiliser cet appât parce que le carnassier est ouvert, à ne pas utiliser hors période d'ouverture du carnassier. Mais là j'ai prévu des morceaux de poulet qu'on mettra aux cheveux si jamais il y a vraiment du très lourd en dessous. Allez, c'est parti, hop! Et c'est parti! Donc on va en profiter pour regarder un petit peu ce qu'on a fait au niveau du bac. Donc on a fait une amorce relativement riche. Alors une base, vous vous en doutez bien, carnée, hein. J'ai pris à la base une amorce carpe dans laquelle j'ai mis quelque chose, une base aussi un petit peu étang pour que ça travaille un petit peu quand même au fond.
Et à tout cela, j'ai rajouté 500 g de farine de frolic et 500 g de farine de saumon. Donc autant vous dire que c'est huileux, c'est pâteux, c'est riche et surtout ça sent la station d'épuration, comme on dit. Ça sent très très fort, ça sent vraiment le poisson. Vous voyez, une couleur assez sombre. De toute façon, je pense que l'amorce en elle-même, c'est pas le plus important. C'est vraiment les èches qu'on a pu incorporer à l'intérieur et surtout cette farine de poisson et de frolic qui doit aller chercher très loin les silures. Bon bah voilà, nous arrivons à la fin de notre partie de pêche du jour. Bon, ça va être relativement bref, hein. La pêche a été assez catastrophique. On a pêché environ 7 heures et on a enregistré en tout et pour tout que 2 vraies touches avec la prise d'un tout petit silure de 35-40 cm et une carpe qui doit faire entre 2,5 kg et 3 kg qui d'ailleurs s'est décroché juste au bord, donc rien de transcendant. Est-ce que c'est les conditions qui n'étaient pas bonnes? Est-ce qu'on a fait une erreur de stratégie? Ça, malheureusement, on ne pourra pas le savoir. En tout cas, comme quoi la pêche n'est jamais une science infuse. Il y a des jours, ça veut donner. Et là, aujourd'hui, ça a été vraiment catastrophique. Bon, enfin, c'est pas très grave. Comme on dit, on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Matrix pour suivre nos différentes parties de pêche et pouvoir accéder aux différents produits. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.